Bienvenue à Paris et ses embouteillages. Les accidents sont fréquents dans les grandes villes et Paris ne fait pas exception à la règle. Prenez garde. Même s'il n'y a pas d'accident, les agents de police sont toujours prêts à vous donner une contravention pour stationnement non réglementaire. Il est bien plus prudent de prendre le métro. Les horaires de fonctionnement du métro vont de 5h30 à 0h45. Il y a 15 lignes de métro pour vous conduire où vous le souhaitez. Prenez soin de prendre le TGV en vous aventurant vers la province. La vitesse moyenne du TGV est de 300 km/h. Faire du shopping est un trait important de la vie de tous les jours pour le chic parisien. Les Galeries Lafayette est l'une des mecs du shopping à Paris. Soyez prêts à affronter la foule. Mais les décors de style et les excellentes marchandises compensent l'harassement de la foule. Les Parisiens adorent aller à l'opéra pour se divertir. Napoléon III commissionna cet opéra, l'Opéra Garnier, en 1858. Cette architecture de Charles Garnier est un mélange de style baroque et néo-renaissance. Si vous trouvez l'opéra trop snob, il y a toujours les musiciens de la rue, comme ce joueur d'orgue, pour vous divertir. Si vous aimez danser, il y a de nombreuses discothèques à Paris. Ou bien, si les films sont plus de votre goût, rendez-vous dans un cinéma parisien. Soyez au courant que tous les films étrangers sont doublés. Être à Paris veut dire bien manger. Les Deux Magots est l'un des cafés les plus populaires. Observez la tenue typique du serveur. Un pantalon noir, une chemise blanche, un nœud papillon, une ceinture avec poche pour la monnaie et un tablier blanc. Les cafés sont un endroit parfait pour s'y asseoir et pour lire. Les Parisiens font des courses chaque jour pour les produits frais, la viande et le pain. Chez le boucher, vous pouvez obtenir des viandes de grand choix. Les Français aiment également satisfaire leur goût pour le sucré avec des pâtisseries et du chocolat. Les appartements français sont parfois à l'étroit, mais toujours de style. Des règles de construction furent développées en 1783. La hauteur d'un bâtiment devait être en proportion de la largeur des rues. Ceci conduisit à la construction de bâtiments de 4 étages, surmontés d'un étage en renfoncement entouré d'un balcon. Un dîner typiquement français doit bien évidemment être accompagné d'une baguette et d'une bonne bouteille de vin.